Évidemment, à la une, l'attaque très meurtrière ce matin chez Charlie Hebdo, Aurélie Blonde. La cellule interministérielle de crise est activée après l'attaque qui a eu lieu ce matin en milieu de matinée. Une attaque qui a fait au moins 12 morts. 2 hommes armés ont donc ouvert le feu ce matin dans les locaux de Charlie Hebdo. C'est l'attentat le plus meurtrier en France depuis au moins 40 ans. Le rappel des faits avec Aurélie Planex. Il était 11h30 ce matin quand 2 hommes cagoulés ont fait irruption au siège de Charlie Hebdo dans le 11e arrondissement de Paris. Les agresseurs lourdement armés d'une Kalachnikov et d'un lance-roquettes ont alors ouvert le feu à l'intérieur du bâtiment. Au total, selon les témoins, une trentaine de coups de feu ont été tirés, faisant 12 morts et plusieurs blessés graves. Parmi les victimes, 4 dessinateurs de l'hebdo satirique, Cabu, Charb, Tinius et Wolinski, et 2 policiers. Selon des témoins, les agresseurs auraient crié « Nous avons vengé le prophète » avant de braquer un automobiliste pour s'enfuir au volant de son véhicule. Charlie Hebdo était sous protection policière depuis l'affaire des caricatures de Mahomet en 2011 et l'incendie de son siège du 20e arrondissement. L'hebdomadaire était depuis l'objet de menaces constantes. Et après cette attaque, François Hollande s'est immédiatement rendu sur place. Le chef de l'État dénonce un acte terroriste. La France est aujourd'hui devant un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé et qui était justement protégé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Montrer que nous sommes un pays uni, que nous savons réagir comme il convient, c'est-à-dire avec fermeté, mais avec toujours le souci de l'unité nationale. Nous sommes dans un moment extrêmement difficile. Plusieurs attentats terroristes avaient été déjoués ces dernières semaines. Nous savions que nous étions menacés, comme d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Nous sommes menacés parce que nous sommes un pays de liberté. Et François Hollande qui s'exprimera ce soir à 20h depuis l'Elysée. Gérard Larcher, le président du Sénat, a été lui aussi sur place ce matin. Il condamne cette attaque contre la liberté de la presse et la République. C'est à la fois une pensée pour toutes ces victimes. On vient de rencontrer aussi leurs familles. Et c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que c'est un attentat aussi contre la liberté d'expression, la liberté de la presse. Et c'est quelque chose d'essentiel dans les valeurs républicaines. Et puis aussi, la chose qui me paraît essentielle, c'est qu'on réagisse tous ensemble dans la diversité de ce que nous sommes dans la République. Et naturellement, toutes les actions que l'exécutif engagera, nous les soutiendrons, parce que cette violence inouïe, l'état dans lequel nous trouvons les gens actuellement doit nous appeler au sursaut ensemble, un sursaut républicain, et dans un état qui ne peut accepter cette violence. Voilà ce que je veux dire simplement. Mais qu'est-ce que ça veut dire sur le climat ? Le premier des climats, c'est la République tous ensemble. Ça n'est pas en se fracturant, c'est au contraire en se rassemblant qu'on fera face au terrorisme, à l'inacceptable, et qu'on préservera les valeurs de la République et du vivre ensemble. Gérard Larcher, le président du Sénat. Beaucoup d'émotions évidemment ce matin à l'image de Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Il faut selon lui une réaction forte et unie de toutes les forces démocratiques nationales. On l'écoute. On est tous anéantis. C'est un carnage, quoi. Ça a été un massacre. Visiblement, tous ceux qui étaient présents ont été visés systématiquement. Voilà, maintenant il faut attendre d'en savoir plus. On ne connaît pas encore la liste détaillée, mais bon, c'est un carnage. Je crois qu'il va falloir une réaction forte et unie de toutes les forces nationales, sans distinction, de toutes les forces démocratiques. Là, c'est la liberté et la République qui sont visées directement, quoi. Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste. Après cette attaque, les mesures de protection sont renforcées dans les organes de presse, les grands magasins, les lieux de culte et les transports. Le plan Vigipirate a été relevé au niveau le plus élevé dans toute l'Île-de-France. Matignon précise que tous les moyens sont mis en œuvre pour identifier, traquer et interpeller les auteurs de cet acte. Des réactions aussi nombreuses à l'étranger. L'attentat est unanimement condamné. David Cameron a été le premier à réagir. Il parle, lui, d'un attentat
écœurant. Le Premier ministre britannique assure que le Royaume-Uni est aux côtés de la France dans le combat contre le terrorisme. Angela Merkel dénonce de son côté un acte abominable. Indignation aussi de Moscou et de Washington. On va prendre justement, Guillaume, la direction des États-Unis. Ouais, les États-Unis qui se réveillent sur la côte Est avec donc l'annonce de cet attentat ce matin chez Charlie Hebdo. 12 morts, le plus meurtrier depuis au moins 40 ans en France. On rejoint là-bas à New York Grégory Volokhin. Bonjour Grégory. Bonjour. Vous êtes le président de Mescart Financial Services. Les Américains là se réveillent choqués par cette annonce de l'attentat en France à Paris. Oui, je dirais, je regarde les médias, notamment les télévisions financières, et je peux vous dire, on n'a parlé que de ça. On n'a pas mentionné encore une seule fois l'économie ou le marché depuis que l'attentat a eu lieu à Paris. Et je dirais, les journalistes américains mesurent vraiment l'ampleur du drame. Parce que, le journalisme représente la liberté d'expression. C'est quelque chose à laquelle on est vraiment très très attentif ici. Et je dirais que de voir ces journalistes particulièrement choqués ne fait que rendre cette situation encore plus dramatique et émouvante. Les images de cet attentat tournent en boucle en ce moment sur les chaînes américaines. Vous-même qui discutez évidemment au jour le jour avec des Américains, c'est un sujet qui rappelle évidemment toute proportion gardée le 11 septembre pour les New-Yorkais. Oui, et ils ont fait aussi le rapprochement avec les attentats de Boston. Il faut savoir qu'il y a eu des attentats contre la police à New York il y a une semaine. Et puis il ne faut pas aussi oublier que les Américains et les Français sont des alliés très très proches dans le combat contre le terrorisme en Irak et en Syrie. Donc tout cela est vraiment souligné et ça a un impact en tout cas non seulement émotionnel mais aussi vraiment, je dirais, c'est le sujet de la journée sur les médias américains et je dirais que je le salue. Il y a des moments où il faut parler de ce qui est vraiment grave, vraiment important et c'est ce qui s'est passé ce matin à Paris. Grégory Volokhin en direct avec nous depuis New York, président de Mescart Financial Services. Voilà Aurélie, là, le son de cloche évidemment aux États-Unis également, la réaction de la population américaine après cet attentat meurtrier ce matin en France. Et dans l'actualité également aujourd'hui, Thierry Lepant jette l'éponge. Il y aura un nouveau secrétaire général de la CGT la semaine prochaine. Thierry Lepant avait annoncé hier qu'il remettait son mandat en jeu. Manuel